regardé, j'étais sur la route là. Bah de là, je pense pas que vous la voyez, bah il y a une route là ici. J'ai repéré une sorte de grotte. Je m'approche, je vois que c'est un passage. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va y aller ensemble. Là en fait ça y est, je suis sur l'île de Seigna, comme j'ai pris le bateau etc, je suis arrivé. Et en fait il me reste pas beaucoup pour Tromsø. Je pensais qu'il me restait 200, il me reste 140. Et j'ai booké une chambre dans 2 jours. Donc là en fait j'ai 2 jours pour faire 140. Du coup ça va être chill. On va un peu explorer, s'il y a des trucs intéressants quoi, on va voir ça déjà. Bah, j'espère que c'est intéressant. Je pensais que c'était une grotte mais c'est un passage dans la roche. Moi, je sais pas si c'est sombre, je pense que vous voyez quand même. Ah putain mais ça donne sur l'eau direct. Ouais, on pourra pas aller plus loin. Putain mais ça a l'air méga stylé par contre. Un spot comme ça, filmé en France, pour se baigner. Oh là là, regardez l'eau comme elle est magnifique en plus. Genre ça fait comme une piscine. Ah ouais. Moi je peux pas aller plus loin les amis. Mais en fait ça fait comme une piscine dans la roche. Ah c'est incroyable. Putain regardez, j'ai trouvé un accès pour arriver par en haut. En fait ouais, moi j'étais de ce côté là du coup je pense. Ah non j'étais là je crois. Parce que moi j'avais pas une vue aussi. J'étais dans cette entrée. Eh oui j'étais de cette entrée là, j'étais côté mer. Et regardez le truc que c'est. Avec une eau claire et tout. Franchement c'est incroyable. J'ai pas envie de m'approcher plus. Je sais pas si ça continue loin là-bas. Il y a un enfoncement, est-ce que ça continue? Je sais pas. Franchement c'est trop beau. Bon, je suis toujours sur Senja, l'île qui a pris les Lofoten. Et franchement, elle est magnifique. Hein. Personnellement, bah, je préfère cette île que les Lofoten. Voilà, je l'ai dit, je vais me faire des ennemis. Elle est beaucoup plus sauvage, elle est beaucoup plus belle. Incroyable. Regardez. Vous avez une genre de façade de montagne comme ça qui longe tout le fjord. Sur des kilomètres, vous avez ça. Une montagne continue avec plein de pics. Ça fait comme des dents. Là, on le voit moins, mais de l'autre côté, c'est encore plus impressionnant. La plage est belle, l'eau elle est magnifique, voilà. Et personne en parle en fait, c'est bizarre hein. Tout le monde Lofoten, alors que c'est à quelques kilomètres, à une centaine de kilomètres, vous êtes là quoi. C'est entre les Lofoten et Tromsø exactement, vu que je vais à Tromsø. Et voilà, donc j'avance, mais j'avance même un peu trop, je devrais ralentir. Parce que je crois là il me reste 100 km à faire entre demain et après-demain, donc 50 km par jour, tranquille. Et apparemment j'ai croisé un Norvégien, il m'a dit que c'était l'été le plus froid depuis 100 ans. L'été le plus froid du siècle c'est cet été là en fait. C'est-à-dire pendant 100 ans ça va. Et l'été où je décide de venir en Norvège c'est l'été le plus dégueulasse. Aïe 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 aïe. La poisse. Là je suis à 47 km de Tromsø exactement. Et pourtant j'ai réservé que pour demain en fait. Ça le truc c'est que j'ai réservé une journée trop tard. J'ai mal calculé les distances. Bref ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de temps à perdre. Et comme je suis quelqu'un de chanceux des fois, regardez ce que j'ai trouvé. Genre c'est tout un complexe abandonné apparemment. Bah abandonné c'est sûr. Je sais pas ce que c'était. Il y a des genres de machines, des moteurs un peu partout etc. Mais s'en fout de ça, pour moi c'est juste un terrain de jeu. Donc on va l'explorer ça, regardez. En plus ça a été abandonné tel quel, c'est méga bizarre. Normalement quand on ferme une société on en met tout quoi, non? Là il y a bon, du bout de verre, on va pas s'ouvrir. Hop, mais je découvre avec vous, je peux rentrer. Déjà regardez les téléphones. Vous savez les téléphones d'époque là. C'est-à-dire déjà ça a été abandonné il y a un petit moment. Au moins 20 ans je crois que ça date de plus de 20 ans c'est sûr. Donc c'est intéressant, c'est marrant. Oh, c'est sur plusieurs étages en plus. Regardez, ça a l'air vraiment grand. Bon, j'espère que je ne vais pas passer à travers à un moment donné. Regardez, tout a été abandonné, genre vraiment.
Ça se voit que c'était des bureaux, etc. Il y a une machine à... Vous savez, des trucs à... Comment ça? Une machine à écrire, je crois. Une vieille calculatrice, regardez la calculatrice. Une photocopieuse aussi. Enfin bref. Tout a été abandonné. Moi je fouille. Il y a les escaliers, mais je fouillais bien l'étage avant. On va voir si on peut trouver des trucs marrants. Du white spirit. Faire un feu, c'est bien. Est-ce que je vais m'encombrer avec ça? Ouais, pas les couilles. Une poste radio avec les... Ils ont tout laissé, c'est ouf. Ça a été abandonné comme ça. Bon, je suis prudent quand je marche parce que je sais pas en quel état est le sol aussi. Et je peux peut-être même trouver des trucs intéressants pour moi. Ah putain, regardez le toit en haut déjà. Faut pas que je marche là-dessus. Là. Vous voyez, c'est pour ça que je fais gaffe. Parce que si je marche sur un truc qui ressemble à ça, je passe à travers quoi. C'est un genre d'atelier apparemment. Un marteau. Plein de produits chimiques. Fait des produits de... Ça doit être une petite réserve ou un truc comme ça. Comme ça on peut pas aller plus loin, je vais monter à l'étage. J'aime trop visiter des trucs comme ça. Mais de nuit c'est plus marrant, mais je tombe jamais dessus de nuit. Là je suis tombé dessus, il est même pas midi. Moi j'aimerais trop tomber sur ça de nuit, j'explore et je dors dedans, ça me fait des petites sensations. Mais ouais, pas de chance. Bah quoi que là en plus je pourrais rester genre toute la soirée dormir ici vu que demain j'ai que 40 km à faire. Mais bon je vais me faire chier un peu à rester là. Là il est 11h et quelques ou midi. Ça va être long quoi. Bon continuons l'exploration. Il y a des bidons d'essence. Ou un truc comme ça. Plein de bidons. Ça pue l'essence. On va faire gaffe à pas mettre le feu là, que je fasse tout péter. C'était pas ça le sol dégueulasse, non, il était plus loin. Parce que là je suis monté d'un étage, donc non là le sol il est rigide. Regardez, en plus il y a une vue pas mal, hein. C'est au bord de l'eau. C'est pour ça qu'il devait travailler quelque chose par rapport à la mer en fait, je sais pas quoi. Mais vu qu'il y a plein de produits chimiques, il y a même un... c'est quoi ça? Ah non, peut-être je croyais que c'était un harpon. Il y a plein de moteurs, je sais pas, peut-être qu'ils devaient extraire quelque chose depuis la mer ou je sais pas. Peut-être de l'essence, du pétrole, c'est une station de pétrole, je sais pas. Parce qu'ils exploitent pas mal le pétrole, la Norvège apparemment, mais je sais pas à quel endroit. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça là? C'était un truc industriel, il y avait. On va pas toucher. C'était une phrase de l'armée ça. Objet inconnu touche à ton cul. Ouais, je l'ai retenu ça. Tu sais pas ce que c'est, faut pas toucher. On va monter. Ah non mais j'étais même pas monté à l'étage, je suis un ouf. J'étais juste là. Ouais on va monter à l'étage. Là en bas en fait c'est juste le rez-de-chaussée, y a rien. C'était que des... Je vous montrerai après. Que des machines. Et le mur il s'est frité et tout. Ouais, ces escaliers là c'est solide. Il y a des filets de pêche. Qu'est-ce que ça fout là des filets? C'était un truc de pêche peut-être? Il y a un bureau de pêche. C'est chelou non? C'est... Ma foi. Après ouais c'est possible hein. Dans une zone où ça pêche beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de trucs de pêche. Ça dit quoi ce sol là? On n'inspire pas trop confiance. Ça y a rien à voir. Ils ont tout abandonné. Là ça paraît tout vieux, etc. Mais au moment où ils ont abandonné l'endroit, pourquoi ils n'ont pas pris le matériel avec eux? C'est ça que je comprends pas en fait. Wesh. Oh, regardez la vieille télé. Oh putain. Un coffre-fort, un trésor.
On te dit comment est ce sol. C'est vraiment ouf. Que des objets des années 80 je crois. Regardez la télé. Même moi j'ai pas connu cette télé. J'ai 30 ans. Hein. J'ai pas connu cette télé là. Non j'ai pas 30 ans, j'ai 29. Je me suis rajouté une année. Bon c'est ça. Une cuisine. Regardez là le sol comment il est enfoncé. Faut pas que je marche sur ce truc là. Mais peut-être que là le sol sur lequel je marche, de l'autre côté il ressemble à ça en fait. Mais je me rends pas compte. En plus je vois il est pas plat ce sol. Ouais non celui-là il m'inspire pas confiance. Là il y a un enfoncement au milieu. De toute façon là il y a juste une cuisine et ça doit être une salle de bain, je vois un évier. Continuons l'exploration. Là je me régale moi. Me régale. Après au-dessus je crois c'est... Je crois qu'il reste un étage. Enfin même pas, c'est genre la terrasse en haut. On va monter en haut, on va voir. Ah non mais il n'y a pas d'escalier là. Non. J'ai vu qu'il y avait une terrasse. Enfin un dernier étage. Je sais pas comment y accéder. On va redescendre. Hop, hop. Bon là c'est là où je suis venu au début. Bah y a pas d'accès pour le toit par contre. Les escaliers, bah là regardez, bah on va aller en bas. Au rez-de-chaussée. Ah merde. Ça s'arrête. Ah putain il s'est écroulé l'escalier. C'est bizarre, même un bâtiment abandonné s'écroule pas comme ça. Peut-être qu'il y a eu un séisme genre. Un tremblement de terre. Et du coup ils ont tout laissé. Parce que là l'escalier il est fichu, carrément il est en deux quoi. Peut-être un séisme. Parce qu'il y a beaucoup de murs endommagés, etc. Des sols qui s'enfoncent. Parce qu'un bâtiment, même si on l'abandonne 30 ans, il va pas s'autodétruire genre. Oh il y a une... Ça m'irait bien ça. La classe. J'avais pas vu, il y avait un frigo. Ah non, c'est un coffre-fort ça, non? Bah ouais, c'est un coffre. Putain, il reste pas des lingots d'or là. Ah, plus rien. Il y a un coffre-fort, il est costaud en plus. Ouais, faut... On va voir les classeurs, on va trouver des indices sur ce que c'était. Avec un norvégien, ça va pas m'aider. Non, faut. Oh bah fin de la visite. C'était marrant. Ça avait l'air plus grand d'en haut. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres entrées. Qu'est-ce que c'est que ça, un tournevis planté? Moi je dis cet endroit il est bizarre. C'est passé des choses. C'est passé des trucs. « 1996. Ah mais ça doit pas être si vieux que ça alors. S'il y a un truc de 1996. J'aurais dit que 1996 on utilisait des téléphones comme ça encore. Peut-être. Bref. Bah allez on va voir. Je vais avancer quand même, je vais pas rester là pour ce soir, c'est pas très intéressant. Bah c'était marrant. On me voit pas bien là. Je suis arrivé à Tromsø, regardez qui j'ai rencontré à nouveau. Bim. Le collègue Roman. Yes, s'est donné rendez-vous, là je suis chez lui.
On m'a invité à manger. On va manger un petit truc, hein, on va pas... Putain, je suis à contre-jour, je crois, on me voit pas. Old friends. Ah, c'est le poteau. Hein? Old friends. Old friends, yeah, of course. Meet again. Yes. You understand? Yes. Really? Oh, you understand French? No, I just first thing come to my head. I said we are all friends. Yeah, I was Meet thinking again. about that. In peace, and then so they can see the color. Yeah, juste ça, oui. Regardez les amis. Un petit fromage norvégien offert par Roman, gentiment. Ah, il met bien. Il y a un petit plat spécialité du Kazakhstan. Kazakhstan. Plov. Oh, its name? It's called plov. Plov. But it has no lamb inside. It's just like a vegetarian. Vegetarian. Yeah, it has a plant-based minced, so it's kind of a plov. Okay. So I hope you will enjoy. It's a variant of plov. Yeah, yeah. Nice. That's, I will enjoy it, no problem. Yeah, I'm alright. Bon, je suis dans une auberge là à Tromsø du coup. J'ai pris 2 nuits. Là c'est la 2e nuit, mais enfin c'est le 2e jour. Et j'ai pas filmé hier, j'étais fatigué, je suis rentré, je me suis juste posé et tout. Après être rentré chez Roman. Et du coup là on va aller visiter un peu la ville quand même parce que on peut pas dormir 2 jours quoi. Bon, premier truc là, ce que vous voyez en forme de triangle, c'est une cathédrale. Bah, je peux pas la visiter parce que bah, c'est une cathédrale mais moderne, genre méga bizarre, j'avais jamais vu ça. La cathédrale arctique ils appellent ça. Apparemment on peut payer et visiter, mais bon. Encore visiter une cathédrale qui a 1000 ans, je dis pas, mais une cathédrale créée il y a 10 ans, je sais pas. Ça m'attire pas trop. Du coup ouais, c'est un musée sur la chasse à la baleine, etc. et l'exploration du nord quoi. Je crois que c'est quand ils chassaient les baleines, vous savez, pour l'huile. C'est ce bâtiment là en face. Du coup ça peut être intéressant de savoir comment ça se passait quoi. Moi j'aime bien. Let's go. Ça doit pas être facile comme guide. Quoique moi des fois c'est pire. Hein. Par contre les gars, regardez un squelette de morse. Je pensais pas que c'était aussi énorme. Hein. C'est putain de gros. Bon là vous avez pas idée mais voilà, vous pouvez pas savoir. Genre ça peut faire 2 tonnes. Incroyable. Je pensais pas autant. Bon, comme convenu, on a Tromsø. C'est le moment ou jamais pour nager. Regardez-moi cette eau. La plage est déserte, bien entendu. Aïe 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 aïe, j'ai des frissons. Après, j'ai de la chance qu'il fait beau. C'est-à-dire que ça va. Il y a du soleil. C'est toujours ça. Je crois qu'il faut pas réfléchir en fait. Plus je réfléchis, plus ça va être dur. Là, je vais me mettre à poil, je vais y aller. Ah putain. Mais bon, faut que je le fasse, je peux pas faire la Norvège sans me baigner même une fois quoi, c'est pas possible. Du coup, si, il faut le faire là, c'est maintenant. Sinon, je vais le regretter après, je vais dire putain, je suis une merde. Allez, let's go. Bon, c'est parti. J'ai les pieds dans l'eau, elle est putain de gelée. Bon, ça va, regardez, il y a des mouettes là qui nagent. Si les mouettes peuvent nager, je peux nager, je suis pas plus faible. Allez. Oh mon dieu. Allez, 1, 2, 3, pas de retour à l'arrière. Bon, comme convenu, il y a eu immersion totale de la tête, donc c'est validé. Peut-être dites-vous là. La GoPro elle a fait une buée directe. Je sais pas si on voit bien la vidéo, je vais regarder. Il y a une genre de buée qui s'est faite, on voyait plus rien. Et les os, tu sens direct dans tes os le froid. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Waouh, je pense pas que je puisse rester longtemps dans ce genre d'eau. Mais ça va en fait. En fait dehors il fait bon donc ça va. Je vais me sécher et on va aller se réchauffer je crois. Ça y est, départ de Tromsø. Toutes mes affaires, j'ai tout rechargé. Je suis
après. Là du coup dernière ligne droite jusqu'à Cap Nord là. Il me reste genre c'est 600 bornes, 550 ou 600 depuis Tromsø. Du coup ouais je vais rush ça 6 jours peut-être, 5-6 jours. Si je fais 100 bornes par jour, il y a moins, ouais ça va se faire. 5-6 jours et après direction Finlande, ça y est. C'est la fin, enfin c'est la fin. Il reste quand même je pense 10 jours à faire. Ouais je dois bien avoir encore 10 jours à faire en Norvège quoi. Le temps d'aller au Cap Nord et après descendre en Finlande. Ça va le faire.